Salam, coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Clean by Aziza. Ça y est, nous reprenons les routines sur cette chaîne. Vous me l'avez demandé et ça revient à nouveau. Donc, je vous ferai pas mal de vidéos à nouveau dans cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des suggestions de vidéos que vous souhaitez voir sur Clean by Aziza. Restez connectés jusqu'au bout de la vidéo. Je vais vous donner une astuce pour vos éviers noirs. Je pense que ça aidera pas mal d'entre vous parce qu'ils sont très difficiles à nettoyer. Donc, nous commençons comme d'habitude notre nettoyage, mon rangement, on va dire plutôt le mien, mon rangement et nettoyage de la cuisine en vidant le lave-vaisselle. Donc, c'est une histoire sans fin. On le vide pour le remplir à nouveau. Ça ne s'arrête jamais. En même temps, je débarrasse le plan de travail. Comme vous avez pu voir sur ma chaîne Aziza Beauty Family, j'ai fait les courses et du coup, j'avais pas encore rangé mes œufs. Donc moi, mes œufs, je les conserve à l'extérieur. Très rarement en été à l'extérieur parce que il m'est arrivé une fois que avec les fortes chaleurs, certains œufs ont pourri et là, dans ce cas-là, je les range au réfrigérateur. Mais c'est vrai qu'en cette période, voilà, il fait pas trop chaud, donc je peux me permettre de les conserver à l'extérieur. Donc je les mets toujours dans un petit panier, je les range pour qu'ils soient accessibles parce qu'on en utilise quasi pratiquement tous les jours, etc. Et là, je vais m'occuper justement de nettoyer l'évier. Donc je vais dans un premier temps enlever toutes les saletés qui se sont cumulées, nettoyer mes plateaux et la vaisselle que je devais nettoyer avant de m'occuper de cet évier. On nettoie aussi la plaque de cuisson, donc elle est en verre, elle est un peu compliquée à nettoyer et je la trouve très petite. Je vous jure, j'ai choisi des électroménagers. C'est pas ce que je voulais. J'aime bien les grandes plaques de cuisson avec 5 feux et pour le lave-vaisselle, il m'aurait fallu un plus grand. De toute façon, je vous ferai une vidéo spéciale avant-après lors de mon déménagement de la cuisine où je l'ai pris, etc. Je vais vous donner tous les détails, cette fois-ci bien détaillés. Ça viendra, vous inquiétez pas. J'ai déjà fait pour le salon sur Aziza Beauty Family, donc restez connectés aussi sur cette chaîne. Et une fois que j'ai nettoyé, je vais m'occuper de l'évier. Donc, je vais utiliser le Pink Stuff. Vous connaissez cette pâte magique qui permet de nettoyer, d'enlever, de dégraisser. C'est vraiment une tuerie, cette pâte. Et j'ai remarqué qu'en nettoyant mon évier avec, il me le décrase super bien, m'enlève les traces. Comme vous savez, le noir, des fois, quand il sèche, il devient un peu comme s'il y avait un film gras dessus qui reste collé. Ça fait vraiment dégueulasse. Et du coup, quand on nettoie comme ça, vous verrez, ça nettoie super bien. Et après, je vais protéger la matière, vous verrez, avec un ingrédient simple et naturel.
Donc je nettoie ensuite l'excès de Pink Stuff sur mon évier. Je vais tout enlever, vraiment tout nettoyer, tout enlever, mais c'est une tuerie cette pâte. Il en faut au moins un à la maison. Si vous n'avez pas encore acheté, sachez que vous trouvez chez BM, le magasin BM, anciennement Babou. Vous le trouvez chez Action. Vous le trouvez dans plein d'autres magasins, mais en général, c'est ceux où vous aurez le plus de facilité à le trouver et pas trop cher non plus. Donc, je rase vraiment tout. Vous voyez, les jars, ils commencent déjà à être nickel. Donc, je repasse vraiment un coup partout, dans les creux, vraiment partout. Et maintenant, je vous présente l'ingrédient magique. Une fois que j'ai essuyé avec un chiffon de chez Action, je nettoie ensuite, je mets de l'huile d'olive tout simplement. Et je vais prendre un papier essuie-tout pour qu'il absorbe l'excès de gras et je vais l'étaler partout dans l'évier. Vous allez voir, ça va donner un film protecteur, ça va être imperméable. Donc quand il y aura de l'eau ou de la saleté qui tombe, la matière ne va pas l'absorber comme il a l'habitude de le faire et ça protège complètement votre matière. Ça dure comme ça quelques jours et après vous pourrez le refaire quasi souvent une fois que vous l'avez nettoyé, etc. Vous pourrez le refaire. En tout cas, ça m'aide beaucoup cette astuce. C'est une astuce que j'ai trouvée sur TikTok. On n'arrêtait pas de me partager aussi en vidéo. On me disait Aziza, pourquoi tu fais pas l'astuce de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol parce que vous pouvez utiliser n'importe quelle huile. Et voilà, c'est fait. Après, on n'a plus qu'à laisser sécher et c'est comme neuf. Et on n'oublie pas maintenant de nettoyer tous les plans de travail pour que ce soit nickel chrome et de nettoyer aussi le Thermomix qui fait partie de ma routine hein, parce que ça se salit tout aussi vite. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que j'avais pas nettoyé le bol. Sachez que vous pouvez le mettre au lave-vaisselle. Moi, c'est vrai que des fois, ça m'arrive de l'oublier. Et du coup, dès que je peux, je le mets tout de suite au lave-vaisselle pour qu'il soit bien nettoyé et désinfecté. Et ensuite, je m'occupe de la machine, je la nettoie super bien. Je passe un coup de chiffon type Hillbase ou celle que vous avez aussi chez Action. Comme ça, l'écran est nettoyé, essuyé, la matière laquée un peu du Thermomix brille aussi parce que ça se voit très très vite une fois que c'est sale. Et je termine avec le reste de la cuisine. Une fois que c'est terminé, je passe un coup d'aspirateur pour enlever l'excès de saleté sur le sol, de poussière, pour ensuite nettoyer le sol. Je vais utiliser une serpillière cette fois-ci et non le Cobalt pour nettoyer le sol parce que je veux nettoyer en fait pas les crédences. Ouais, je crois que c'est les crédences, en tout cas les meubles du bas. Parce que c'est une serpillière de chez Hillbase. C'est une serpillière de la marque Hillbase que j'ai trouvée en magasin turc et elle est top pour les salles de bain, pour nettoyer tous les murs de la salle de bain, etc. Et pour le quotidien, nettoyer rapidement si vous voulez pas utiliser vos machines. Le seul truc, c'est que je me rends compte que ça nettoie pas, ça enlève pas les traces comme avec le Cobalt. Vous savez, vous n'avez pas besoin de frotter
J'avais oublié ce petit détail, mais par contre, il a 3 serpillères et je crois que cette serpillière que j'ai prise, Donc, elle du absorbait coup, les les filles, on va poussières et les préparer miettes. une recette au cookéo. Donc, j'ai le cookéo One Touch, je crois que ça s'appelle comme ça. With Touch ou One Touch Connect de chez Moulinex. Donc, voilà de chez Moulinex. Donc, je vous montre l'écran. Je sais pas ce qu'il a mon appareil photo en ce moment, mais je pense que je vais bientôt investir sur un nouveau. Parce qu'il a un problème de focus énorme. Du coup, voilà. Donc, c'est une recette de tagine. Je vais mettre de la viande. Donc, je crois que c'est de l'agneau du veau. Il faut que je revérifie. Ça, c'est... On a pris des haricots. Et en plus, ils sont trop bien. C'est des haricots bio de chez Lidl. Et ils sont déjà coupés en petits morceaux. Et je trouve ça hyper pratique. J'ai des olives, des pommes de terre. J'ai pris des cœurs d'artichaut que je rajouterai vers la fin de la cuisson. J'ai pris de la coriandre, du persil haché, de l'oignon rouge, un gros oignon rouge avec 2 gousses d'ail hachées. Pour les épices, je reste toujours dans les mêmes, hein, du sel, du poivre, un fond de veau, un petit bouillon de poulet, mais je mets que la moitié, du curcuma, je vais mettre du safran, je vais mettre du cumin, du poivre et un peu d'alas hanout. Voilà. Donc je vous laisse avec les étapes de la recette. Donc voilà, c'est de l'épaule d'agneau les filles. Voilà. Je suis pas forte en viande. Là, les filles, on commence tout de suite à préparer notre tagine au cookéo. Le cookéo, c'est une aide énorme pour vos préparations de tagine à la cocotte. Je n'ai plus de cocotte à la maison depuis que j'ai mon cookéo et je suis plus rassurée au niveau de l'utilisation. Et en plus, ça me cuit tellement rapidement la viande. Donc là, j'ai fait suer en mode rissolage moyen les oignons avec de l'huile d'olive. J'ai rajouté la viande. Je vais mettre les épices pour que la viande absorbe vraiment toutes les épices. Le sel, pas le sel, je le mets un petit peu une fois que la viande blanchit. Apparemment, ce qu'on m'a conseillé. Donc, je vais rajouter le curcuma, le cumin, la hanout, le poivre, euh, le paprika, le gingembre. Et ensuite, je vais retourner mes morceaux de viande une fois qu'ils blanchissent. Une fois qu'ils vont blanchir, je vais rajouter un petit bouillon de bœuf, la coriandre et le persil frais haché. Je rajoute un peu d'huile d'olive parce que c'était un petit peu sec. Et ensuite, je vais rajouter, une fois que la viande a bien blanchi, je vais rajouter les olives pour donner ce petit goût au tagine. Et ensuite, je vais rajouter les pommes de terre et le reste des ingrédients. Et je vais rajouter l'eau pour la cuisson sous pression. Laisser quelques instants la cuisson. Ensuite, je vais rajouter l'eau et je vais pouvoir fermer pour faire une cuisson sous pression. Donc, comme dit, il ne faut pas mettre trop d'eau dans le cookéo parce que quand vous le mettez sous pression, il n'enlève pas l'eau. Il faudra ensuite laisser en mode rissolage moyen pendant quelques instants pour faire évaporer la quantité d'eau si vous en avez trop. J'ai rajouté aussi des haricots. Quelques rondelles d'oignon, j'aime bien en rajouter, ça donne du goût à vos sauces. Et ensuite, je le mets en mode cuisson sous pression pendant 20 minutes. C'est la cuisson parfaite. 20 minutes au cookéo, les filles, c'est parfait. Et voilà.
La cuisson sous pression est terminée. Je vais rajouter des cœurs d'artichaut qui étaient déjà cuits, hein, qui viennent de conservation dans les bocaux. Et je vais laisser la cuisson pendant quelques instants en mode rissolage moyen jusqu'à que la sauce s'évapore et que les artichauts ont pris la saveur du tagine. Voilà pour cette recette. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous plaît. Un mix de recettes avec du ménage. C'est avec grand plaisir que je vous partagerai ça. Sur ce, je vais vous laisser là. Je vais vous faire de gros bisous et comme d'habitude, à très vite pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao, ciao!